Accueil pèlerin. Alors ça remonte à une quinzaine d'années, un peu par hasard. Il y avait des éducateurs belges qui voulaient venir à la Sacrée Fête pour dormir. Moi j'étais responsable à l'époque de la Sacrée Fête. Et à la Sacrée Fête, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de douche, il y a juste pas des étoiles. Donc je dis, montez à la maison. Ça, c'était la première fois. Et une petite anecdote aussi. Et donc, ces pèlerins, c'était des pèlerins, ils allaient à Rome. Ils allaient à Rome. Alors, c'était aussi un peu particulier parce que c'était des jeunes pour éviter la prison, pour éviter je ne sais quoi, ils étaient volontaires pour partir jusqu'à Rome. Donc, ils avaient 2 éducateurs, et un homme et une femme, et juste un jeune parce que le deuxième avait arrêté. C'était vers Liège, ils étaient à côté de Liège en Belgique. Alors c'est intéressant ce que tu viens de dire, et je ne te l'ai pas fait dire, c'est qu'en fait, comme tu nous présentes ton début d'accueil pèlerin, c'est le pèlerin qui provoque les accueils. C'est pas parce qu'on se met un jour dans un endroit où on imagine qu'il va passer des pèlerins que les pèlerins passent. C'est toujours le contraire. C'est quand on étudie un petit peu les grands chemins de pèlerinage en France, essentiellement bien sûr Compostelle, et puis maintenant la Via Francigena sur Rome, c'est le pèlerin qui prend un chemin, et ici c'est le chemin historique, et c'est lui qui demande à être hébergé. Et alors, la deuxième fois, c'était un peu la même chose, c'était un éducateur aussi avec 2 jeunes cette fois-ci, et qui attendaient sous le préau, là, sous l'abribus. Et le maire les a vus et m'a appelé, et il m'a dit, il y a 3 jeunes là. Je lui ai dit, écoute, monte-les à la maison, quoi. Donc c'est comme ça. Puis ensuite, je crois que c'est l'Office du tourisme de Langres qui cherchait des hébergeurs pour la Via Francigena. Je ne connaissais pas encore Fabrice Léo. Je ne connaissais pas Fabrice à l'époque. Donc, je veux bien accueillir. Donc ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Ouais, et ensuite, Fabrice, j'ai vu que Fabrice faisait une association de pèlerins sur Bessonville. Donc j'ai rejoint l'association de Bessonville. Et entre-temps, c'est de fil en aiguille. L'année dernière, par exemple, j'ai reçu 120 pèlerins. Voilà. Entre mars et des fois un petit peu à la police, parce que j'en ai déjà vu passer devant ma fenêtre. Moi j'habite à un tout petit chemin où il faut vraiment venir devant chez moi. Je vois passer quelqu'un avec un sac sur le dos. Ah, c'est chez vous ici qu'on... Et donc, ce matin, on parlait du chemin de grande randonnée 145 qui a été tracé par la Fédération française de randonnée, la FFR, et qui, lui, on va dire, a un choix plus touristique que véritablement historique. À la sortie de Beauchemin, le chemin il emmène sur Favrol avec son mausolée, et il rejoint après les Fonds, Mormant, Château-Vilain, etc. On en reparlera sûrement demain. Et il fait faire de nombreux kilomètres voilà. en plus. Et c'est plus long, et puis bien sûr on est loin de la réalité historique, parce que, bon, Monseigneur en a parlé ce matin, la Via Francigena, c'est bien le chemin vers Rome. Hein. Même s'il a été utilisé par les armées romaines, les légions romaines, les marchands, etc., mais il a servi pendant des siècles de chemin en direction de Rome ou de Cantorbéry. Voilà, donc de fil en aiguille, chaque année tu accueilles un peu plus de pèlerins. Dis-nous éventuellement quelques histoires, quelques anecdotes. Allez. Non, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, non content d'accueillir les pèlerins, elle regarde tout autour d'elle, c'est-à-dire quand elle prend sa voiture et qu'elle voit un pèlerin quelque part, un sac à dos. Quelquefois, oui. Voilà. Parce qu'il y a des gens, ils s'imaginent qu'ici, en milieu rural, au village à côté, ils vont trouver de quoi se nourrir, de quoi coucher, etc. Enfin,
chez nous, je sais pas, entre Blessonville et Marat, il n'y a ni boulangerie, ni bar, ni rien. Depuis Barcelone. Depuis Barcelone, presque. Donc moi, je leur fournis le repas le soir et le petit déjeuner, puis des fois encore un petit encas pour midi le lendemain. Tu leur trouves Et je leur trouve souvent l'hébergement du suivant, enfin on donne des informations voilà, de fil en aiguille. Et dis-nous en quoi ça consiste alors ton accueil. Comment ça se passe? Mon accueil, il y en a qui arrivent, qui choisissent d'arriver juste avant midi. Vous avez mangé? Ah non, alors c'est vous. On regarde ce qu'il y a dans le frigo, quoi. Voilà. Et puis d'autres, ils viennent vers 15h, 16h, ça dépend du chemin. En général, ils viennent de Blessonville ou Châteauvillain, enfin, voilà. Donc ils viennent vers entre 15 et 17h. Et après, on fait souvent un petit tour du village, on va leur montrer le pavillonnier, je vous invite à y aller, parce que ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même impressionnant à l'intérieur. Puis on fait un petit tour de village. Et puis souvent, on discute de choses et d'autres, et des fois ça prend des tournures un peu hard. Le psychologue, des fois. Des fois c'est marrant, des fois ça l'est moins. Il y a des histoires, il y a des gens qui ont un sac à dos, mais il est lourd. Très lourd. Il y a à peu près 25% de Français, à peu près 25% après de Belges, Anglais, Italiens, enfin un peu proche de la France, et puis à peu près 50% du restant du monde. Ça peut aller jusqu'aux îles du Curaçao, je ne sais pas si vous connaissez où c'est, au nord du Venezuela, c'est Argentine, Brésil, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Canada, Irlande, enfin tout ce qui est Europe. L'année dernière, on a eu une Estonienne, le Danemark, la Suède, Corée du Sud, Japon, Nouvelle-Zélande, Australie, qui c'est que j'oublie? Nouvelle-Calédonie. Et souvent, les étrangers, ils connaissent Compostelle, ils l'ont déjà fait au moins une fois. Et puis, en cherchant d'autres chemins, ils voient Francigena. Et puis, c'est un chemin qui est assez long, quand même, plus de 2000 km. Donc, ils essayent de faire, enfin, ceux qui sont étrangers, ils essayent de faire ça en 90 jours, puisqu'il y a la mesure Schengen. Donc, il faut faire ça en moins de 90 jours. Donc, ça veut dire que les pèlerins qui passent ici, ce sont la plupart du temps des pèlerins qui partent pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La majeure partie, enfin moi chez moi, la majeure partie est à Rome. Voilà. À Rome et des fois plus à Jérusalem. Moi j'en ai plusieurs qui sont allés à Jérusalem. Et beaucoup donnent de nouvelles. Des petits mots, des cartes, voilà. Et puis même des années après. Moi j'en ai un Brésilien qui m'envoie pour Noël, pour la fête des femmes, la fête des mères, enfin bon, c'est ça. Voilà. Donc tu leur fais à manger, tu manges avec eux, Oui, tu les loges, tu leur fais le petit déjeuner. Petit déjeuner, puis on fait la photo et hop, c'est parti. Voilà. Avec un livre d'or aussi. Oui, j'ai un voilà, livre d'or. bien sûr. Alors là, j'ai des. En général, on a des bonnes choses. Je n'ai pas vu de mauvaises choses. Donc, lui, il y en a qui m'appelle la mère des chemins. L'assistante de Cupidon. Ça, c'est l'histoire. L'assistante de Cupidon, ça a fait marraine, j'ai fait marraine aussi. Une petite jeune italienne qui remontait. Et elle a croisé un Italien à Londres qui descendait. Et elle s'est arrêtée chez moi, avec des étoiles dans les yeux. Franchement, elle était rayonnante. Elle n'était pas toute seule, il y avait un autre couple de pèlerins. Et franchement, elle était. Et donc, le lendemain matin, elle est repartie. Et vers 11h, par là, midi, je reçois un coup de fil. Est-ce que je pourrais revenir chez toi? Oui, je dis oui, si tu veux, qu'est-ce qui se passe? Et donc, elle me dit, j'ai rencontré, je sais pas, Simone, il s'appelle, un Italien,
Donc elle voulait le rejoindre à Lifon, en Haute-Saône, parce que lui, il avait fait une étape. Quoi. Donc moi, je suis allée l'amener à Lifon, en Haute-Saône. Et puis ils ont marché une journée ensemble. Et puis elle est revenue juste quand je suis toujours, enfin, elle a fait du stop. Je l'ai récupérée à Lens. Elle est restée 2 jours chez moi parce que ma fille, etc. Donc elle se plaisait bien. Puis ensuite elle est repartie. On n'entend pas. On n'entend rien. Elle m'a dit que j'étais son assistante de Cupidon. Et ça fait marrer. Elle m'a donné des nouvelles un peu plus tard. Ça n'a pas marché. C'était de Milan. Est-ce que tu peux nous parler d'une soirée un peu épique là? Enfin, il y en a même plusieurs. Avec les Belges, avec les Coréens. Ah, les Coréens, non. Voilà. Les Coréens, ça fait partie du 1% ou même 0,5%. Non, mais ils arrivent à 4. Ils sont un peu exigeants que, voilà, ils se croient à l'hôtel. Moi, je suis pas hôtel, hein, je dis toujours, voilà, je propose, voilà, mais si on me demande un café supplémentaire, combien on vous doit? Combien on vous doit pour un café supplémentaire? Je dis, moi, non, on est bombard. Hein. Donc, les Coréens, ben, ils étaient 3, et ensuite, ils m'ont dit si je pouvais en accueillir 2 autres le lendemain. Ok, j'ai dit ok. Et puis juste avant le repas, ils se sont disputés, 2 hommes, il y avait 2 hommes et une femme, ils se sont disputés, mais disputés fort. Hein. Et j'avais une Australienne en même temps qui parlait bien l'anglais, donc elle leur a dit un peu de calmer le jeu. Ils sont arrivés au repas, vous savez, des sourires asiatiques, tout va bien. Et puis ils sont partis se coucher, tout va bien. Et puis 11h du soir, moi j'étais pas encore couchée, mais j'étais dans une autre pièce et j'entends la porte, parce qu'il y a une petite sonnette dessus, j'entends la porte. Et puis le temps que j'arrive, j'ai vu une petite lumière dans le milieu du chemin qui descendait. Je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'ils sont tous partis? Enfin, je ne savais pas. Puis j'ai attendu 1 heure, puis 1 heure après, bah, je me suis couchée. Et le lendemain, j'ai appris qu'il était parti, un des 2 était parti. Et j'ai appris par les suivants qu'il avait fait 50 km ce jour-là. Voilà, ça c'était l'histoire des Belges. Les Belges. Les Belges, je me suis retrouvée avec 5 personnes, donc il y avait une Australienne, 2 Français et 2 Belges. Et qui arrivent et qui me disent, moi je ne prends que des pèlerins avec crédentiel. Je ne fais pas ni chambre d'hôte, ni choses comme ça. Tu peux nous dire ce que c'est que la crédentielle? Alors la crédentielle, c'est un passeport, si on veut. On met des tampons à chaque fois. Voilà, c'est un caractère. Non mais ça, c'est pas la bonne. Hein. Elle est arrivée trop tard et j'étais obligée de courir en acheter une à l'évêché. Bon, je vais pas montrer la couverture. Donc ça, c'est va montrer son nom, son jeu. Et puis vous avez tous les tampons des hébergeurs. Donc voilà, quand c'est rempli, vous en achetez une autre. Vous avez la deuxième, bon, c'est bien. Et donc, voilà, vous allez jusqu'à Rome, et quand vous arrivez à Rome, vous avez le testimonial. Que vous pouvez avoir à la... Donc ça veut dire que quelqu'un qui vient chez toi qui n'a pas ça... qui n'a pas ça, moi, ou il m'en achète une, ou je ne l'accueille pas. Parce que moi, je ne suis pas ni hôtel, ni... voilà, je n'accueille que les pèlerins. Donc, ces messieurs n'avaient pas de choses, et ils marchaient déjà depuis un petit moment. Hein. Et donc, bah, je dis, bah, est-ce que vous voulez, vous en voulez? Oui, on veut, parce que ils ne savaient pas où aller dormir le soir. Donc, ils ont pris des crédentiels. Et comme je n'en avais pas, j'appelle Fabrice. J'avais des vrais, moi. J'avais des vrais. Donc, j'appelle Fabrice, qui vient avec son épouse et sa belle-mère. Et c'est là que les appels commencent. Et c'est là que ça les appelle. Donc, ils étaient 5. Mon fils et moi, qui étaient à la maison. J'avais des amis qui étaient venus pour m'aider, parce qu'avec les, je savais qu'il y avait 5, donc voilà, ça. Arrive 3, ça faisait 12 personnes. Donc, on a commencé par l'apéritif.
Donc on a sorti quelques bouteilles, 3, 4, 5. Ils ont tous goûté, hein, toutes. Si vous allez chez Elisabeth, vous mettez face à la maison, à droite, il y a la cave. Ils ont tout goûté. Ensuite, on est passé à table. Alors, Fabrice est reparti, mais on restait 9, enfin 8 ou 9. Et donc, on est passé à table et bon, on a sorti le vin, etc. Enfin, tout le monde était bien gai, ça parlait bien fort. Et l'eau de vie aussi. La Mirabelle, on a sorti la Mirabelle. Et donc, les amis chez qui logeait l'Australienne le lendemain à Langres, elle héberge aussi à Langres, et propose à tout le monde de faire un apéritif dînatoire le lendemain. Donc, le lendemain, on s'est retrouvés les mêmes chez mon ami. Donc, pareil, apéritif, vin, tout ça. Et au moment de partir, bon, l'Australienne restait à la maison. Moi, j'ai ramené les 2 personnes au presbytère avant que la porte ne ferme, parce qu'on s'est déjà trouvé avec le sac au presbytère et le pèlerin dans la voiture. Presbytère de Langres. Oui, de Langres. Donc, il faut trouver une autre solution pour qu'ils dorment. Et donc, au moment de partir, les Belges disaient à ma copine, alors il devait aller à l'hôtel et faire un col pour ouvrir la porte. Il dit, s'il vous plaît, accompagnez-nous parce que on ne sait pas si on va savoir faire une col. Voilà l'histoire des Belges. C'était une bonne soirée. Alors, tu es bénévole. Ah oui, je suis bénévole. Et ça, alors, les personnes qui passent chez toi, c'est gratuit. Alors, je ne sais pas s'il y a gratuit quelque part. Je crois que ça n'existe que ça. Donc, moi, je propose une certaine somme, qui est assez minime quand même, pour le repas. Je dis après, vous donnez ce que vous voulez, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Il y en a pour qui c'est un peu trop. Je vais vous dire, je ne vais pas tout secret. Hein. Je propose 30 € pour le repas, la nuit, le petit déjeuner. Donc, c'est pas avec ça qu'il faut faire des gros bénéfices. C'est ce qu'on appelle, un accueil pèlerin avec un prix d'accueil pèlerin. Voilà, c'est ça. Donc, il y en a qui sont généreux, il y en a qui sont moins. Ça, c'est pas grave. Il y en a qui essayent de... Ah oui, il y en a aussi qui essayent de grappiller quelques euros. Voilà. Ouais. Il y en a une, elle me dit, ben, 25, ça vaut pas? Je dis, si vous voulez, moi, bon, si vous voulez. Tu fais la vaisselle? Non. Après, Fabrice m'appelle, il me dit, dis donc, t'as eu une telle? Moi, elle voulait me payer 10 €. Une parisienne. Et il voulait payer que 10 € au lieu de 15. Après, la dame de Langres, la suite, elle me dit, mais dis donc, je suis embêtée, je suis embêtée, j'ai une dame, elle veut payer que 10 € à la place de 15, c'est une association, le prix est fixé, voilà. C'était toujours la même. Après un grand champ, le monsieur, la mairie, elle lui a demandé si elle ne pouvait pas payer 7 €. Enfin, tout comme ça. Voilà, il y a ce genre de... Oui, et puis il y a ceux qui n'ont pas de sous du tout. Oui, alors, pas de sous du tout, il n'y en a pas beaucoup. Il ne faut pas exagérer non plus. Ouais, le vrai pauvre, quoi. Comment? Le vrai pauvre. En général, il ne fait pas la via francilienne. Bon, C'est quand même un budget, hein? Il y a quand même un débat régulier entre nous et avec certains pèlerins, parce qu'il y a l'usage du donativo. Le donativo, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous venez dans un hébergement, il y a une petite boîte sur un meuble, et vous donnez ce que vous voulez, y compris rien du tout. Bon, Christian, voilà, Christian qui est allé à Compostelle, à Rome, etc., à Assise, dis-nous voir le donativo, comment que ça se passe en Espagne. Il y en a qui ne donnent rien. Il y en a qui ne donnent rien. Non, mais ton expérience, Christian. Donc, tu sors de l'accueil pèlerin. Oui. T'oublies, allez, raconte-nous l'étape là. Et puis je me rappelle que j'ai rien donné. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais demi-tour. Oui, mais tu avais fait 20 km.
15, oui. 15 km, il s'aperçoit qu'il n'avait pas payé l'hébergement de la veille, il revient, donc 15, et il repart. Et là, tu as fait combien ce jour-là? J'aurais pas été bien. Hein. Tu as fait combien ce jour-là? Combien de kilomètres est-ce que vous avez fait ce Tu jour-là? as fait combien ce jour-là? Tu as fait combien de kilomètres ce jour-là? Peut-être 50. Voilà. Ça, c'est Christian. Non, c'est important de dire que, en tous les cas, c'est ce qu'on défend, c'est qu'un accueil pèlerin, eh ben, il n'est pas gratuit parce que, comme tu viens de décrire, il faut être là, il faut faire le lit, faire à manger et être disponible jusqu'au lendemain. Donc même si c'est quelque chose que tu ne fais pas par obligation, c'est un travail qui mérite salaire. Voilà. Et c'est déclaré? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, 100 pèlerins à 30 €, hein, donc ça ne va pas faire visiter les 100. Hein, parce que si on déduit les courses, etc., voilà. Mais je ne vais pas m'enrichir avec ça. Donc on n'est pas obligé de déclarer quand il est dit. Il y a on va dire, c'est tacite avec les services des impôts. En tous les cas, on n'a jamais eu d'écho de problème. Les services des impôts savent que ça existe. Compostelle, bien sûr, est connu. Hein. Il y a des Compostelle, c'est des centaines de milliers de pèlerins. À Saint-Jean-Pied-de-Port, en 2023, 55 000 personnes. 55 000 sacs à dos. Au puits 25 000. Il y a des gens qui font business. Oui, Il y a des gens. Alors là, c'est autre chose, effectivement. Là, j'imagine que les impôts, ils sont plus attentifs. Mais par chez nous, Elisabeth, elle ne s'enrichit pas, c'est clair. Bon, après, il y aurait... Elle s'enrichit de toutes les rencontres qu'elle fait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que parce que les gens qui disent vous êtes accueillants, vous aimez beaucoup, etc. Mais j'ai dit, mais c'est réciproque. Parce que moi aussi, j'apprends des choses, je reçois des choses. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire en plus? Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, bien répondre. Moi, ce que je peux dire encore, c'est que tu fais ça avec grand plaisir. Ah oui. Parce qu'au-delà de ça, donc, tout à l'heure, elle disait qu'elle faisait partie de l'association de Fabrice, qu'on verra un peu plus demain à Blessonville. Elle fait partie de l'association de Blessonville. Elle fait partie du conseil d'administration de la Fédération française de la Via Francigena. Elle est sur Internet et elle connaît plein de choses. Non mais si, c'est important, parce que d'avoir les oreilles et les yeux qui traînent, c'est pas tout. On renseigne aussi sur voilà, c'est pas toujours négatif, parce que il se dit aujourd'hui, ben on est tous concernés, il se dit tellement de choses et tellement de conneries et tellement d'erreurs, tellement de choses inventées que quand on a les oreilles et les yeux qui traînent, intelligemment, on recoupe les informations et on arrive à voir des choses un peu plus précises et un peu plus justes. Donc Elisabeth, elle fait ça aussi. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, eh ben, quand elle prend sa voiture pour aller à Langres, si elle voit un sac à dos, elle ne peut pas s'empêcher que de s'arrêter. En tout cas, je leur dis bonjour. Voilà. Voilà. Et c'est très agréable quand on marche, que quelqu'un s'arrête, C'est vrai. dit bonjour, comment ça va, etc. C'est très agréable. Non, c'est ce qu'on fait. Quelquefois, j'en ai monté pour aller à Langres parce qu'il pleuvait tellement. Il y en a. Moi, le lendemain, mon siège était encore mouillé. Tellement c'était confiant. Ça arrive qu'on en monte. Donc, toutes les personnes qui ont marché savent que l'étape, que l'hébergement du soir, c'est un moment qu'on attend parce qu'on est fatigué, on a transpiré, on a besoin de manger, etc. Et c'est toujours un moment étonnant, riche de rencontres et de récupération physique et mentale. Et donc, je leur propose aussi la lessive souvent. Voilà. On parle de, voilà. Et c'est vraiment la différence avec ce que peut proposer simplement
un chemin de grande randonnée. Bon, je ne critique pas plus que ça, mais on n'est pas dans la même réalité. Le chemin de grande randonnée, qui a été mis en place par la Fédération française de randonnée, il y a des hébergements bon, qui sont souvent plus chers, et puis il n'y a pas forcément le même, la même richesse de rencontre. Sûrement que de temps en temps, quand même, si. Mais les associations pèlerines, ben, on essaye de développer ces hébergements familiaux ou d'associations avec une rencontre toujours pleine de surprises et de bonheur. Puis en fait, on fait une grande famille. Comment? En fait, on fait une grande famille. Voilà. On connaît, bien au-delà de la Haute-Marne. Voilà. Ah oui, Mais, on connaît Brienne, on connaît des gens qui accueillent à Brienne, à Portugal, même jusqu'à Arras, etc. Voilà. Votre capacité d'accueil maximum? Ça dépend. Alors, je pose toujours la question parce que ça m'est Vous dites voir la question, j'ai pas La capacité d'accueil Chez moi. maximum pour une soirée? Chez moi. Oui, Je pose toujours la question, est-ce que vous êtes un couple? Parce que j'en ai déjà mis dans le même lit. Parce que j'ai 4 grands lits à 2 personnes et j'ai 3 lits à 1 personne. Je peux poser chez moi, hein, Et vous demandez qu'on vous prévienne un peu avant ou qu'on vous c'est mieux pour le repas parce que moi ici il n'y a pas de course, donc il faut que je fasse. Donc, bon, j'ai un peu des congèles. Mais donc, moi j'ai fait le chemin de Saint-Jacques, donc je vois un petit peu, j'aime bien ne pas avoir à trop anticiper parce que je sais pas, je fais des trucs en rond, donc c'est un petit peu au dernier moment que je. J'en ai au dernier moment. Mais si on vous prévient le matin ou la veille, c'est. J'en ai, je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai vu passer devant la porte. J'en ai déjà eu, maintenant je suis devant la porte. Ouais. Devant la porte, Ouais. qui attendent pour. Enfin, on a toujours quelque chose. Non, si votre capacité est dépassée et qu'il arrive quelqu'un. On essaye de trouver, je sais pas, moi j'avais. Une fois j'ai eu un groupe de 7 personnes. Bon, 7 personnes ça va, mais si j'avais eu encore d'autres personnes, on cherche dans le village qui c'est qui peut. Annie a déjà Vous avez des hébergé. contacts. Oui, Chantal aussi a déjà hébergé. Voilà, on essaye de trouver d'autres personnes. Et moi, je dirais que tout le travail de notre association, c'est justement de chercher des accueils qui soient pèlerins, puisque sur la Haute-Marne, enfin, la traversée de la Via Francigena dans la Haute-Marne, nous sommes responsables des accueils en Haute-Marne. Donc s'il y a des personnes dans le secteur qui ont des propositions à faire, eh bien, Surtout le secteur du Sud. Voilà, dans le secteur du Sud particulièrement. Vers Chalindray jusqu'à Champit. Là, ça manque un peu. Le paillet. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on va manquer d'accueil, surtout que c'est par vague, hein, les pèlerins. Hein. Il y en a pas, il y en a beaucoup, il y en a. Et donc, à un moment donné, on va se trouver à court d'accueil. On s'arrange toujours. Mais Il faut avoir des propositions quasiment dans tous les villages. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui font 15 km, il y en a qui font 40. Quand on reprend un peu l'histoire récente des chemins de pèlerinage, en particulier la ville du Puy-en-Velay, bon, Pascal y est allé il y a 95. Voilà, 95, au Puy-en-Velay, les pèlerins avec une coquille, on les regardait On se demandait qui. comme des bêtes curieuses. Alors qu'en Espagne, c'était déjà très fréquenté. Voilà, les chemins de grande randonnée étaient fréquentés, mais les personnes qui allaient avec la coquille sur Compostelle étaient regardées avec des gros yeux. Et l'année dernière, au Puy-en-Velay, 25 000 personnes. En 25 ans, 30 ans. Donc ça veut dire, bon, on va pas préjuger de l'avenir, bien sûr, mais ça veut dire qu'en Haute-Marne, l'année dernière, grosso modo, il est passé peut-être 400 ou 500 pèlerins, avec les sacs à dos. Il y a, voilà, pour le GR et pour la voie historique. Bon, la voie historique, elle est une partie. En Haute-Marne, le GR 145, il fait 130 km. Demain, on en reparlera, Blessonville, Richebourg,
Cirfontaine, c'est 20 km de voie historique. Mormant-Marat, c'est 8-9 km. Donc la signalétique n'est pas faite, mais ça va se faire bientôt. Mais on est quand même, pour l'essentiel, en Haute-Marne, sur le GR 145. Mais ça va, ça se développe. Ça se développe. Donc dans 20 ans, peut-être qu'à Marat, il passera 2000 personnes. Mais on ne sait pas, peut-être. Je confirme, moi j'habite Château-du-Lin, donc GR 145, pas la voie de Sigéric, mais qui est aussi empruntée. Et dimanche, il y a 8 jours, il y a un pèlerin qui frappe à notre maison, à notre porte, et qui dit bah voilà, j'ai pas prévu à manger pour demain, pour ce midi, est-ce que vous pouvez me dépanner? Ça nous est déjà arrivé en 20 ans. Alors ceux qui sont sur le bord du chemin, ça va être ça. Et l'année dernière, on a croisé les Américains, les Italiens. Voilà, et je rebondis un peu parce que c'est important ce que tu dis. Nos associations, en particulier de Sonville et ailleurs, c'est aussi de faire ce qu'on fait aujourd'hui, de dire ce qu'on dit aujourd'hui, de dire aux personnes qui habitent pas bien loin du chemin, eh ben, le chemin il est parcouru maintenant chaque année un peu plus, et soyez attentifs, éventuellement, comme tout à l'heure Fabrice le disait, si vous pouvez accueillir, en tous les cas, soyez intéressés par ces personnes qui passent. Mais voilà. En faisant ça, il y a un double intérêt, c'est-à-dire qu'on porte à la fois le message du Christ d'accueil et on est ambassadeur de notre territoire, de la Haute-Marne, notamment. Et c'est à ces deux titres-là qu'on doit le faire. Voilà. Sauf que le territoire ne le reconnaît pas. Oui, ça c'est une autre histoire. Le département Et c'est important que depuis lundi jusqu'à vendredi, il y ait cette marche d'évocation sur la Via Francigena, parce que ça remet quand même, on est au cœur de l'histoire de ce chemin de pèlerinage qui a été comment dire, le moyen d'aller à Rome, d'aller à Cantorbéry pour des pèlerins il y a quelques, il y a 8-9 siècles. Donc c'est vraiment, c'est pas, à l'origine, c'est pas un chemin de tourisme, c'est le chemin vers Rome. Et en plus, ici, l'église est ouverte tous les jours. Tous les jours, oui. Il y a un monsieur qui la ferme, alors vous y allez après, là, juste après. Oui. Donc il a ordre de ne pas fermer tout de suite. Mais c'est ouvert tous les jours et les pèlerins apprécient parce qu'il y a beaucoup de pèlerins qui passent à l'église. L'église est ouverte. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors, une dernière chose, c'est chez Elisabeth ce soir que les personnes qui vont dormir, ce sera chez elle, et c'est chez elle que les quelques 20 personnes qui vont manger avec ceux qui seront logés se retrouvent tout à l'heure. Elle a passé aujourd'hui quelques heures, hier, à préparer le repas de ce soir. J'avais l'aide ici. Voilà. Oui, non mais, voilà. Et donc, encore merci. Donc il est 18h. Voilà l'église. On va à l'église. Est-ce que Benoît est là?